Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles rencontres. Nous sommes en direct de la Foire de Marseille. Marseille, donc ville candidate pour devenir capitale européenne du sport en 2017. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de sport, mais nous allons parler de grands événements sportifs. Alors, je vous présente devant vous, voilà, donc nos invités. Maurice Dinocera, vous êtes adjoint au maire, délégué aux grands événements et aux grands équipements. Bonjour. Bonjour. Nous avons, pour parler des grands événements sportifs, Jean-Christophe Marquet, donc ancien joueur de l'OM, et vous avez fondé maintenant donc une société événementielle, Marketing. Bonjour. Bonjour. Également le Marseille-Cassis présent, puisque nous parlerons en compagnie de Claude Ravel du Marseille-Cassis, mais vous êtes aussi le président donc de l'ASCO, la Société culturelle et omnisport de Sainte-Marguerite. Ouais, merci, bonjour. Bonjour, et puis place aux femmes en compagnie de Valérie Bléau. Vous représentez donc la course, la Marseillaise des femmes. Voilà, il y aura aussi de quoi dire sur cette belle course. Et puis nous rencontrerons également Guillaume Singer. Alors là, on parlera de sport et de boxe avec une très belle manifestation, donc l'Urban Boxing. Alors, pour commencer ce débat, pour commencer ces rencontres, on va faire un historique un petit peu en compagnie de Maurice. Donc, vous allez nous rappeler un petit peu les grands événements sportifs qui ont eu lieu à Marseille depuis déjà quelques décennies. Alors, comme je ne suis pas un grand orateur, j'ai demandé à mes amis à la mairie de me donner des fiches au maximum, de me préparer quelque chose, et je les en remercie parce qu'ils m'ont donné quelque chose de parfait. Bon. Alors, oui, il y a de nombreux événements. Alors, quand on dit Marseille, capitale des grands événements sportifs, c'est vrai. Je pourrais ajouter que c'est la capitale des grands événements tout court. Effectivement, et puis qui dit grand événement dit communion entre les Marseillais. Absolument. On peut le voir. Absolument. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se déroulent chaque année à Marseille. Alors, j'en veux pour cible le mondial de la Marseillaise à pétanque. Qui ne connaît pas le mondial de la Marseillaise à pétanque de notre ami Montana? Toutes les années, le monde entier participe à cette grande manifestation bouliste. Plus de 15 000 participants et près de 200 000 spectateurs sur l'ensemble de la compétition. Il y a l'Open 13. L'Open 13, cher à notre ami Jean-François Cojol, qui est une des plus grandes manifestations de tennis de France et d'Europe aussi, il faut l'oublier. Depuis 20 ans, ça regroupe plus de 63 000 spectateurs. Il se passionne aussi comme le premier événement sportif, surtout après le BNP Paribas Master de Bercy. Il faut ajouter aussi que ce n'est pas simplement un événement sportif, comme d'ailleurs la plupart des événements. C'est un événement aussi économique et aussi social. On ne parle pas assez du social dans le sport. Et pourtant, c'est un lien et une passerelle évidente. Une passerelle évidente. Le semi-marathon de Marseille-Cassis, Claude nous en parlera beaucoup plus tout à l'heure. Alors là, le semi-marathon, c'est quelque chose de fantastique. Depuis 30 ans, il y a 15 000 participants. Je pense qu'il y en a plus. Joker. On vous dira le petit secret tout à l'heure. Et ça mobilise 100 bénévoles. Mais il faut voir l'organisation de ce Marseille-Cassis. Il faut voir ces bénévoles. Il faut voir comment ça se passe. Justement, Maurice, avant de continuer sur les différents thèmes, les différents événements, puisqu'on a Claude Ravel, qui est un des organisateurs du Marseille-Cassis. D'abord, comment est née l'aventure du Marseille-Cassis ? Marseille-Cassis a été créé en 1979 à l'initiative d'André Giraud, qui est maintenant vice-président de la Fédération française d'athlétisme. Donc à l'époque, on avait eu 950 inscrits et 700 arrivants. Et on était déjà la plus grosse course de la région, du département. Donc après, on a eu la chance que de suite, l'année suivante, on a pu faire le départ devant le stade Vélodrome. Et par rapport à l'image du stade Vélodrome aussi, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel parce que les coureurs sont partis de là. Donc de suite, on a dépassé 15 000, on a dépassé 2500, 3000 et tout. Est-ce que, pardonnez-moi, mais est-ce que ce sont d'abord les Marseillais qui se sont inscrits au Marseille-Cassis et qui ont fait que cette course devienne ce qu'elle est aujourd'hui, ou est-ce que également le bouche à oreille a fait que les gens viennent parce que c'est à Marseille parce que... Au début, ça a été les Marseillais c'était vraiment un challenge pour eux de faire Marseille-Cassis. Et ensuite, ça a été le bouche à oreille, ça a tourné un peu dans toute la France et maintenant c'est une épreuve internationale. Depuis 8 ans, on a un label international et donc reconnu par la Fédération française internationale d'athlétisme. Et Marseille-Cassis, à l'heure actuelle, ça fait partie des 50 plus grandes courses au monde de course à pied.
Alors, comme dirait une collègue de Maurice Dinocera, Madame le maire de Cassis, Daniel Milon, c'est la plus belle course au monde. Mais quand on réfléchit bien, on part du stade Vélodrome. C'est magnifique. On monte la Ginesse, on arrive en haut, on voit la baie de Marseille. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Après, on traverse le parc des Calanques. C'est un parc maintenant, c'est vraiment une toute beauté. Et ensuite, on arrive dans le petit port provençal où on voit Cap Canaille. Donc, je pense qu'il n'y a pas plus beau pour une épreuve en tant que de parcours. Plutôt pas mal, oui. Alors, c'est vrai que dans les grandes courses, on nous dit on a le marathon de Paris, on a New York, on a Berlin et tout ça. C'est vrai, c'est des belles villes, mais on visite la ville. Tandis que nous, on est carrément sur le bord de mer, où c'est vraiment magnifique. Et on parlait du nombre de participants, c'est 15 000. Hein. Oui, c'est 15 000 par rapport aux normes de sécurité, parce qu'il faut savoir que c'est toujours le dernier dimanche d'octobre, Marseille-Cassis. Et le village Marseille-Cassis, ça représente à peu près 8 000 habitants l'hiver. Et donc, il y a 15 000 coureurs qui arrivent sur Cassis, et il y a à peu près 20 à 25 000 spectateurs qui sont là. Donc au niveau nombre, on ne peut pas plus, parce qu'au niveau sécurité, si des fois il y a un accident, on ne pourrait pas évacuer les gens. Donc c'est pour ça qu'on est limité à 15 000. Sinon, je pense qu'on arriverait, comme les grandes courses internationales, beaucoup plus. Vous êtes aussi le président de l'ASCO à Sainte-Marguerite. Vous avez un grand attachement à l'athlétisme. Et je crois que vous travaillez justement sur l'organisation d'un grand meeting européen qui pourrait être possible justement grâce à l'extension du Stade de l'Or. Bah oui, grâce à côté du Stade Vélodrome. Donc maintenant, il y a le Stade de l'Or qui a été refait complètement. Donc on a un super outil où on a vraiment un stade d'athlétisme où il y a 8 couloirs. On peut faire des grandes épreuves internationales. Et donc, avec la ville de Marseille, avec Maurice ici présent, donc je pense que l'année prochaine, on va faire un grand meeting européen où on pourra avoir des stars qui viendront faire du 100 mètres, comme les gens voient ça à la télévision. Ben, nous, on l'aura à Marseille. Et donc, vraiment, en plus, c'est bien intégré auprès du stade Vélodrome. Et puis, je veux dire, on est vraiment au cœur du sport quand on est à côté du stade Vélodrome. L'athlétisme également fédère, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent d'abord aux sportifs et également aux différentes épreuves. Oui, parce que déjà, il y a eu un peu plus, il y a aussi des médias qui diffusent un peu plus qu'à une époque. Donc maintenant, les gens sont intéressés. Et moi qui ai fait beaucoup d'athlétisme, pas pour moi, mais je veux dire, professionnellement, quand j'allais travailler, j'étais en déplacement, je pouvais m'entraîner tous les matins, je dérangeais personne, j'allais faire mon entraînement. Je n'ai pas besoin d'un outil à côté pour m'entraîner. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de sport et que je continue à en faire. Voilà. Alors à Marseille, il y a 1500 associations sportives, il y a plus de 200 000 personnes qui pratiquent les sports. Et Maurice, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différents championnats que l'on trouve à Marseille? Différents championnats de sport. Il y a le football. Oui, bien sûr. Il y a du rugby, n'oublions pas. Il y a du basket. Il y a du hand. Il y a du volley. Il y a la natation, avec nos champions, il ne faut pas l'oublier, le cercle. Nous avons aussi à la patinoire, nous avons aussi du patinage artistique. Comment ça s'appelle rappelez-moi, cher ami. Du hockey. Sur glace. Ah oui, il y a le hockey sur glace. Le hockey, ouais. Et puis nous avons aussi, au Palais des Sports, n'oublions pas, des manifestations comme la moto. D'ailleurs, il va se dérouler au mois d'octobre, le triathlon d'or de moto avec le championnat du monde, le vendredi et le samedi. On a énormément de manifestations sportives. Nous avons pris au Palais des Sports comme club partenaire FOS, qui maintenant devient Provence. Et effectivement, toutes les manifestations organisées, justement, quel est un petit peu l'impact entre ces manifestations et l'impact économique que celles-ci peuvent avoir? C'est énorme l'impact économique, on oublie beaucoup de choses. Par exemple, parlons du rugby. Lorsque nous avons eu la chance d'avoir les 2 demi-finales top 14 à Marseille, vous savez, ça n'a pas été facile. Il a fallu que l'on se batte auprès de la fédération de la Ligue de rugby pour que Marseille soit preneur des 2 demi-finales. C'était jamais arrivé qu'une ville puisse accueillir les 2 demi-finales top 14. Nous avons accueilli les 2 demi-finales. Eh bien, le stade était rempli. Donc ça veut dire par là qu'il y avait 55 000 spectateurs. Donc en 2 jours, ça fait 110 000. Sans compter les familles, l'économie en a pris un bon coup à Marseille. Les commerçants étaient très contents. Et moi qui habite près du stade Vélodrome, les commerçants me disaient, quand on parle du rugby, il n'y a rien pour le foot, mon cher Jean-Christophe. Mais les gens me disaient, quand c'est le football, les supporters arrivent,
Ils s'assoient, parfois ils ne boivent pas. Quand ils prennent une boisson, parfois ils ne payent pas. Le rugby, ils arrivent. Ils s'assoient, ils prennent des bières, ils prennent de tout. Ils chantent, ils crient, ils sont gentils, ils payent. Donc ça veut dire par là que c'est joker. Et plus la troisième mi-temps. Et la troisième mi-temps. Plus oui. Il n'y a pas que, il y a aussi le vélo. Il ne faut pas oublier que le Tour de France est arrivé à Marseille. Et j'ai eu cette chance de partir de Nice pour venir à Marseille avec la voiture. Super, c'était formidable. C'est vrai que le Tour de France à Marseille, bon, moi qui suis un adorateur du Tour de France, c'était formidable. Donc Tour de France à Marseille, n'oublions pas. Le défi de Monte Cristo, qui est une épreuve de natation en mer. Marseille est l'hôte régulière de manifestations nautiques. C'est vrai qu'on a une mer extraordinaire. C'est pour ça que je dis, et j'ajoute, je ne sais pas pourquoi j'ajoute, que l'avantage que nous avons sur Sofia, c'est que nous avons la mer. Effectivement. Et c'est énorme. Et le beau temps. Et le beau temps. Sauf avant-hier. Alors je me suis amusé à regarder la météo Sofia ce matin, juste comme ça. Effectivement, ouais, ils n'ont pas ce qu'on a ici, clairement. Voilà. Donc voilà ce que nous avons. Bien entendu, la plateforme d'accueil de stage de l'équipe nationale. Le rugby, on en a parlé. Hein, n'oublions pas qu'on a eu la Coupe du monde de rugby dans notre ville. Et puis je vais donner rapidement, parce qu'on ne va pas abreuver les gens de chiffres. N'oublions pas que 98 Coupes du monde de football. 2001, arrivée la course du Race. Important, très important. 2004, pré-régate de la 32e Coupe de l'Amérique. La Coupe du monde de rugby, en 2007, Coupe du monde de rugby. La Coupe du monde du beach soccer, c'était aussi formidable sur nos plages. La finale du Challenge Cup, Coupe de France de BMX. L'Audimet Cup, en 2011. Le Tour de France à la voile, en 2011. Vous voyez que Marseille n'a rien envié à toutes les autres villes de France et de Navarre. Hein. En 2012, le championnat du monde de pétanque, on a eu le championnat du monde de pétanque à Marseille. Et croyez-moi, le Palais Sport était rempli, on a refusé des spectateurs. Alors, juste Maurice, oui. Allez-y, continuez. Non, parce que je voulais rebondir sur le Palais des Sports avec une manifestation qui a lieu aussi. Eh bien, allons-y, on va parler de boxe. Avec l'Urban Boxing. Pourquoi la boxe à Marseille? D'abord parce que c'était une ville de boxe, notamment à la Salle Vallier, avec de nombreuses rencontres qui avaient lieu. Et aujourd'hui, vous avez pris le relais. Si on peut vous passer un micro, Guillaume Singer, puisque vous organisez, c'est un concept unique en Europe, puisque par le biais de votre sport de la boxe, vous favorisez les liens entre boxe, culture et action sociale également, puisque l'Urban Boxing, ce sont des expos, peinture, photo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette belle manifestation? En très peu de mots, effectivement, ça a été créé en 2010, grâce au soutien à l'intervention de Maurice Dinocera. C'est une manifestation qui s'appuie sur le fait qu'il y a une multitude de formes de boxe qui jusqu'à présent étaient séparées. La boxe anglaise, la boxe pied-point, la boxe taille, maintenant le free fight, qui se déroulaient chacun dans ses salles ou dans ses événements en particulier. Nous, on a regroupé tout le monde le même soir, ce qui fait qu'on est capable de réunir dès la première année. Comment vous avez fait pour convaincre les différentes fédérations? Ça, c'est un travail. Oui, c'est une grosse gros partie du travail, travail. Je pense. Et effectivement, l'autre particularité, au-delà du fait qu'on est capable de proposer de la boxe anglaise, de la boxe pied-point, de la boxe taille, on a des actions sociales fortes tout au long de l'année, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas, comme Jean-Christophe ou Marseille Cassis ou d'autres, tout le monde va dans le même sens. Non, on ne se contente pas comme eux le font, nous le faisons, c'est-à-dire qu'on essaie de faire vivre l'événement toute l'année. C'est-à-dire que les actions sociales ne se limitent pas à la veille de la manifestation, c'est que nous, on travaille toute la saison de la même manière que Marseille Cassis travaille toute la saison, que Jean-Christophe fait des sélections toute la saison. C'est ça qui est important à voir. Et si vous me permettez, pour aller dans le sens de Maurice, mais pour apporter un petit point complémentaire, c'est qu'effectivement, il y a la Coupe du monde de foot, il y a la Coupe du monde de rugby, il y a tous ces événements-là. On les a eus et c'est quelque chose de fantastique. Mais les autres peuvent les avoir aussi. Or, les autres ne peuvent pas avoir Marseille-Cassis. Et c'est ça qui est intéressant. Les autres ne peuvent pas avoir la Champions Cup. Les autres ne peuvent pas avoir l'Urban Boxing ou la Marseillaise des femmes. Je vais aller dans le sens dire ça pour insister sur le fait qu'il y a une particularité de créativité à Marseille qui n'est pas toujours reconnue.
On se bat pour le faire. Pourtant, elle y est. Elle y est. Elle est soutenue par les élus, par la presse, par les Marseillais. Mais ça manque un petit peu de recul. Et moi, je peux vous dire pourtant que petit à petit, des événements comme le nôtre, alors je parle que pour le mien, je ne peux pas parler pour les autres, on a été dupliqué, répliqué, imité, jamais égalé jusqu'à présent, dans l'Europe entière en l'espace de 4 ans. C'est donc que le concept marche et que lorsqu'on fait des expositions de peinture ayant un rapport avec la boxe et que ça vient de New York ou ça vient de Londres, bien, on reçoit des journalistes et des demandes d'interview londoniennes ou new-yorkaises. De la même manière, je terminerai juste là-dessus, c'est qu'on est amené à faire des interventions au musée Rodin, par exemple, pour parler de la boxe avec des universitaires, et on nous appelle en disant c'est à Marseille que ça se passe, mais on voudrait que vous veniez en parler à Paris. Voilà. Je ne dis pas que c'est la référence ni la reconnaissance passe par Paris, mais en tout cas tout le travail fait par la mairie de Marseille, par les autres collectivités, mais en particulier par Maurice, parce que nous on est arrivé un petit peu avec Maurice en 2010 là-dessus. Eh bien, on fait un travail de fond qui ne se limite pas à un événement du genre on vient, on fait l'événement et on s'en va le lendemain matin. Nous on travaille toute l'année. Ouais, je voudrais savoir comment réagissent les jeunes qui vont voir justement un combat et puis qui se retrouvent finalement au milieu de ces expos, expos peinture, etc. Et après, quelle est aussi leur éventuelle implication? Alors, ce qui est fantastique, c'est que quand on fait des expos de peinture, par exemple, ayant trait à la boxe, c'est-à-dire à la dramaturgie de la boxe, à la violence... Parce que c'est pas gagné à la base. Hein. Non, mais on parle des jeunes qui vont voir des tableaux, mais on peut voir la chose en sens inverse, c'est-à-dire les artistes qui vont voir de la boxe. Oui, c'est-à-dire que ce sont des milieux qui s'interpénètrent, qui échangent, et tout ça, encore une fois, nous, quand on fait venir Marvin Hagler, que certains d'entre vous doivent connaître ici en 2010, qui a été multi-champion du monde de boxe dans les années 80, qui a gagné des centaines de millions de dollars, qui a fait les beaux jours de Canal+, et qui vient à la Chambre de commerce de Marseille à notre invitation, et qui découvre les jeunes boxeurs et des artistes, bon, bah, c'est des moments intenses qui restent gravés. Et nous, on pense encore une fois que c'est riche émotionnellement, c'est riche socialement, c'est riche sportivement, et tout ça, on ne le trouve encore une fois qu'à Marseille. Et effectivement, alors on parle de ces manifestations, de ces événements que l'on voit qu'à Marseille. C'est pareil également pour votre course, la Marseillaise des femmes. Valérie Bléau, vous êtes la chargée de com de la Marseillaise des femmes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue cette idée finalement de faire courir uniquement des femmes? Bon, c'est une idée qui existe déjà dans d'autres villes, effectivement. Mais en fait, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire participer des femmes qui, d'habitude, n'ont pas l'habitude de courir, qui ont envie de se remettre au sport, et créer une espèce de communauté pour s'engager dans la course, c'est-à-dire courir, mais aussi courir pour les autres. D'où l'association avec la Fondation pour la recherche médicale pour le cancer du sein et Amnesty International pour le droit et liberté des femmes. Et c'est ce qui a plu aux femmes, c'est courir pour elles, mais aussi pour les autres. Et il y a un véritable engagement, et on le voit depuis la création en 2010, création qui a eu lieu grâce effectivement à M. Dino Serra. Et depuis 2010, où on avait 650 participantes, et l'année dernière 3800, vous voyez qu'il y a un engagement vraiment progressif. Ça monte, bien sûr. Voilà. Il y a une envie vraiment des femmes de courir pour elles, mais surtout pour les autres. Qui sont les femmes qui viennent courir? C'est des sportifs, c'est des familles, des mères, filles? C'est vraiment tout le monde, c'est ouvert à tous? Et les maris encouragent à côté? C'est ouvert à tous. La course est ouverte aux femmes, aux jeunes filles âgées de 15 ans. Et après, on n'a pas de limite d'âge parce qu'on a des femmes qui... Voilà, on court, on marche. On court et on marche. C'est un moment de partage. On reste vraiment aussi sur du partage pendant cette course. Et depuis 2 ans, on a ouvert la course aux marcheuses. Donc, ce qui fait que ça permet à des femmes plus âgées de participer, mais pas seulement, parce qu'il y a des femmes plus jeunes qui n'ont pas l'habitude de courir et qui se disent tiens, on va commencer par la marche. Voilà. Donc ça a permis à beaucoup de femmes de participer. Alors la Marseillaise des femmes a lieu au mois de juin, ça peut être un bon entraînement également pour le Marseille-Cassis ou vice-versa, le Marseille-Cassis peut être un bon entraînement quelque part, parce qu'on peut se rejoindre finalement dans les deux événements. Ben oui, parce que nous on a des femmes qui sont sportives et qui viennent pour s'amuser un peu ou pour entraîner des copines tout simplement et qui peuvent très bien faire le Marseille-Cassis. Après on a des femmes
qui s'engageront certainement pas dans le Marseille-Cassis, mais après tout, ça peut donner envie, et c'est ça qui est important. Alors, Maurice, est-ce que vous pourriez nous présenter Jean-Christophe Marquet? On va parler de l'OM, de l'Olympique de Marseille. On en a peu parlé finalement. Avant de parler de l'OM, parlons du stade. Oui. On l'a vu dimanche dernier. Hein. On a le plus beau stade d'Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Platini. M. Platini a dit récemment, le stade Vélodrome, c'est le plus beau stade de l'Euro 2016. Et nous le croyons. Et à voir, par exemple, dimanche, le monde qu'il y avait au stade, on a battu le record, on était à 56 000 spectateurs. Jean-Christophe Marquet, donc, qui est un ancien grand footballeur de l'OM, il va présenter ce qu'il nous a proposé, qui a parfaitement réussi. Il a fait une opération qui permet à des jeunes joueurs qui n'ont jamais foulé la pelouse du Vélodrome de jouer dessus. Alors moi, j'en parle d'autant plus à l'aise, c'est que tout jeune, je ne dis pas l'année parce que c'est... Hein, j'ai joué à l'US Rouet et c'était un critérium junior. Et à ce moment-là, à l'avant-première, avant le match où l'OM jouait... Ce qu'on appelait les levées de rideau. Je jouais en levée de rideau au Vélodrome. Et je reconnais que c'est fantastique pour un jeune de fouler. Et je dis merci à Jean-Christophe d'avoir fait ça, parce que ça, c'est du sport, de l'économie et aussi beaucoup de social. À toi, Jean-Christophe. Alors, bonjour à tous. Tout simplement, pour être court, parce que ça fait quand même des années de réflexion pour organiser un tel événement. Et j'aimerais vous situer un petit peu à quoi correspond la Champions Cup. La Champions Cup, c'est déjà, de par le naming, similaire à la Champions League. C'est donner l'occasion à des joueurs de moins de 11 ans, le plus grand nombre. Ils sont 1500, dont il y a 128 clubs concernés, de jouer dans des conditions professionnelles. Alors, bien entendu, le final se fait au Stade Vélodrome, mais avant le Stade Vélodrome, il se passe beaucoup de choses. Il y a une conférence de presse qui est ici à la SAFIM où les présidents viennent prendre connaissance de l'événement et on se retrouve 500 à cette conférence de presse. Donc déjà, il y a un impact fort de la mobilisation des présidents parce que tout simplement, ils sont mis en valeur. Dans cet événement, à travers la ville de Marseille, quand je suis allé voir en 2010 en même temps que Urban Boxing et proposer ce projet, c'était vraiment mettre tous ces clubs qui sont un petit peu, il faut le dire aussi, dans l'ombre de l'Olympique de Marseille et qui font autant de travail que le grand frère, de les mettre à l'honneur. Donc c'était donner la possibilité à un grand nombre de clubs de jouer dans des conditions professionnelles. Donc c'est une conférence de presse où je vous dis il y a 500 personnes et il y a beaucoup de médias qui sont là ce jour-là. Après c'est deux sites où, vu le nombre de clubs, on est obligé de trouver deux sites et deux sites rénovés par la ville de Marseille où les phases qualificatives se font devant entre 3 et 4 000 personnes sur chaque site. Donc pour des enfants, c'est déjà très important de jouer devant un certain nombre de publics. Et cette fameuse finale. Mais la Champions Cup, c'est plein de détails. C'est un équipement fourni à chaque équipe avec le terme de respect et fair play sur le maillot. Le joueur, le capitaine, avant chaque match, prend le micro et lit une charte chaque avant-match pour sensibiliser tous ces jeunes bien entendu à la non-violence, mais surtout la chance qu'ils ont de pouvoir jouer dans une telle compétition. Et ensuite, on se retrouve avec 16 gagnants au Stade Vélodrome. Et là, ils jouent devant 7-8 000 personnes. Donc, donner la possibilité à ces jeunes, à ces familles, à ces entraîneurs, à ces présidents, tout simplement de les remercier du travail qu'ils font toute l'année, associatif, c'est une réussite parce que jouer devant 8 000 personnes, moi j'ai attendu peut-être des fois d'être professionnel pour le faire. Et on voit l'engouement qu'il y a sur Marseille. Donc, comme a dit Guillaume, des événements qui se font à Marseille ne se feront certainement pas dans d'autres villes. Et profitons-en parce que c'est une chance. Et c'est une chance surtout pour être candidate en finale de capitale européenne du sport.
Et on a beaucoup d'atouts pour gagner et pour surtout montrer la véritable image et visibilité de Marseille. Merci, merci Jean-Christophe. Et justement, pour terminer cette rencontre, Maurice, qu'est-ce qu'on pourrait dire, notamment aux Marseillais présents, pour qu'ils s'impliquent, pour que Marseille soit élue capitale européenne du sport en 2017, pour conclure? Mais la communication des Marseillaises et des Marseillais. Il faut dire et répéter que Marseille est une grande ville sportive, une grande ville d'événements sportifs. Que Marseille mérite d'être capitale européenne du sport, comme elle a mérité d'être capitale européenne de la culture. Rappelez-vous que lorsque Marseille était candidate de la capitale européenne de la culture, on a dit « Ah, il y a Bordeaux qui vient, Juppé, un hyper dossier. » Au début, pas grand monde y croit. Oui, personne n'y croit. Et puis monsieur le maire, monsieur Jean-Claude Gaudin est parti à Paris, avec un dossier hyper costaud. Il a montré ce dont nous étions capables. Et nous sommes devenus capitale européenne de la culture. Et nous allons devenir, j'en suis persuadé, capitale européenne du sport. Merci à tous les intervenants. Merci à vous d'avoir assisté à cet enregistrement. Marseille, capitale mondiale des événements sportifs. Merci à tous.